Le 8 septembre 1924, à Palmore, au Massachusetts, née Marie-Claire Kirkland. À 7 ans, elle devient pensionnaire d'un établissement de la congrégation Notre-Dame, puis demi-pensionnaire au couvent Villa-Maria. Elle commence ses études en droit à l'Université McGill en 1947 et obtient un baccalauréat Essor et sa licence en droit. Après une formation internationale à Genève, elle est admise au barreau du Québec en 1952. Elle pratique sa formation à Montréal au cabinet de Messirini et Jameson jusqu'en 1961. En 1954, Marie-Claire marie Philippe Casgrain, un avocat avec qui elle aura 3 enfants, Lynne-Marie, Kirkland et Marc. Malheureusement, le couple divorcera 17 ans plus tard en 1971. Par la suite, Madame Marie-Claire Kirkland-Casgrain deviendra avocate de formation et elle deviendra aussi la première députée québécoise à siéger au Parlement de la province de Québec le 14 décembre 1961. De plus, elle marque l'histoire politique québécoise en faisant adopter en 1964 le projet de la loi 16 mettant fin à l'incapacité juridique des femmes mariées. Mais là, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui l'a poussée à faire cette nouvelle loi. C'est simple, elle a reçu un nouveau poste de travail dans une autre ville, donc elle a voulu louer un logement proche de son nouveau travail, mais on lui a dit « Madame, c'est votre mari qui doit signer les papiers. » Pour Marie-Claire, c'était inacceptable que les femmes soient vues aux yeux de la loi comme des personnes mineures pour le reste de leur jour. De plus, pendant plus de 12 ans, elle fut la seule femme à siéger comme députée à Québec avec une centaine de collègues masculins. Tout au long de sa carrière, elle se consacre à améliorer le statut politique, économique et social des femmes québécoises. Marie-Claire a aussi réglé un autre problème. Vu qu'il n'y avait jamais eu de femmes au Parlement, quand elle avait besoin d'aller aux toilettes, elle devait descendre à la réception et aller dans les toilettes pour touristes, car il n'y avait pas de toilettes au Parlement qui étaient réservées aux femmes. Elle se confie dans les années 1960 à l'Association des femmes avocates du Québec et partage sa façon de penser dans la revue Shotland. De plus, elle est la première femme à être élue à l'Assemblée législative du Québec. Elle est nommée ministre des Transports et des Communications de 1964 à 1966. Elle fait de la sécurité routière sa priorité. Elle a été la première femme députée de l'Assemblée législative à Québec, la première femme du membre des conseils des ministres, la première femme juge à la Cour provinciale. Donc oui, on peut dire que cette Marie-Claire a fait beaucoup de choses. Saviez-vous aussi qu'elle est la première femme à avoir eu des funérailles nationales au Québec? Car oui, malheureusement, elle s'est éteinte le 24 mars 2016. Mais il reste des traces de son existence un peu partout. Comme un parc qui porte son nom, situé à La Salle, un centre d'hébergement pour femmes qui ont subi de la violence conjugale et une magnifique statue d'elle. Au cours de sa vie, Marie-Claire a pu recevoir de nombreux prix, comme 1985, Chevalier de l'Ordre national du Québec 20.2, 1992, membre de l'Ordre du Canada, 1993, médaille du gouverneur général du Canada, commémoration de l'affaire Personne, 2002, médaille du Jubilé d'or de la reine Élisabeth II. En 2002, elle obtient le prix Fraser de la pionnière par la Fondation Y des femmes de Montréal. En 2005, elle obtient la médaille du barreau du Québec pour sa contribution exceptionnelle au Québec moderne. Elle a aussi eu le grade de grande dame de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Pour conclure, je trouve que cette femme est inspirante et motivante. Elle prouve qu'avec la persévérance, on peut faire la différence. Malheureusement, le couple divorce... Femme soit vue aux yeux... Oh, tabarnane. Ok, je recommence. Ok. Puis, pendant plus de 12 ans, elle fut la seule... Jusqu'en 1800... J'ai le don de dire 1800! C'est ma dernière try, puis après ça, je... Bye. Je te le dis, man, je vais éclater la terre entière.